22 février, chère Saint-Pierre à Antioche. Nous sommes appelés, une deuxième fois, à honorer la chère Saint-Pierre. D'abord, c'était son pontificat à Rome, aujourd'hui, c'est son épiscopat à Antioche. Les 7 années passées par le prince des apôtres dans la deuxième de ces villes furent la plus grande gloire qu'elle ait jamais eue. Et ils sont une partie trop importante de la vie de Saint-Pierre pour être passés sans être remarqués dans le cycle chrétien. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'ascension de notre Seigneur. L'Église avait déjà été féconde par le martyre, et de Jérusalem elle s'était répandue dans des pays lointains. Antioche, la première des villes d'Asie, avait reçu l'Évangile. Et c'est là que ceux qui professaient la foi de Jésus furent d'abord appelés chrétiens. Jérusalem était vouée à la destruction non seulement parce qu'elle avait refusé de reconnaître, mais aussi pour avoir crucifié le Messie. Il était temps pour Pierre, en qui résidait le pouvoir suprême, de priver la cité infidèle de l'honneur dont elle avait joui jusque-là, de posséder dans ses murs la chair de l'apostolat. C'est vers les païens que le Saint-Esprit a conduit ces nuages, qui ont été montrés à Isaïe comme le symbole des saints apôtres. Ésaïe 62.8, c'est donc à Antioche, troisième capitale de l'Empire romain, que Pierre place pour la première fois l'auguste trône sur lequel, en tant que vice-régent du Christ, il préside l'Église universelle, cette nouvelle famille dont toutes les nations sont invitées à devenir membres. Mais les progrès des apôtres furent si rapides. Les conquêtes qu'ils firent, malgré toute opposition, furent si vastes que le vicaire du Christ fut inspiré à quitter Antioche, après l'avoir honoré de la chair en l'espace de 7 ans. Alexandrie, la deuxième ville de l'Empire, doit également être faite siège de Pierre. Et Rome, la capitale du monde, attend le grand privilège auquel Dieu l'avait préparé depuis longtemps. Le prince avance donc, portant avec lui le destin de l'Église. Là où il fixe sa dernière demeure, et là où il meurt, il aura son successeur dans la sublime dignité de vicaire du Christ. Il quitte Antioche, faisant d'un de ses disciples, Évodius, son évêque. Évodius succède à Pierre comme évêque d'Antioche. Mais ce siège ne doit pas hériter de la direction de l'Église, qui va partout où Pierre va. Il envoie Marc, un autre de ses disciples, prendre possession, en son nom, d'Alexandrie. Et cette Église, il leur ait été la deuxième au monde, et bien qu'il ne l'ait pas gouvernée en personne, il l'élève au-dessus de celle d'Antioche. Ceci fait, il se rend à Rome, où il établit en permanence cette chaire sur laquelle il vivra, enseignera et gouvernera dans ses successeurs, jusqu'à la fin des temps. Et nous avons ici l'origine des 3 grands sièges patriarcaux, qui ont fait l'objet de tant de vénération dans les premiers âges. Le premier est Rome, qui est investi de toutes les prérogatives du prince des apôtres, qui lui a transmises en mourant. La seconde est Alexandrie, qui doit sa prééminence à l'adoption par Pierre comme son deuxième siège. La troisième est Antioche, où il a réparé en personne, quand il a quitté Jérusalem pour apporter aux païens la grâce de l'adoption. Si, par conséquent, Antioche est en dessous d'Alexandrie en rang, Alexandrie n'a jamais joui de l'honneur accordé à Antioche, d'avoir été gouvernée en personne par celui que le Christ a nommé pasteur suprême de son Église. Rien ne pouvait donc être plus juste que d'honorer Antioche, en ce sens qu'elle a eu le privilège d'avoir été, pendant 7 ans, le centre de la chrétienté. Et c'est l'objet de la fête d'aujourd'hui. Les enfants de l'Église ont le droit de ressentir un intérêt particulier pour chaque solennité qui est conservée à la mémoire de Saint-Pierre. La fête du Père est une fête pour toute la famille, car elle lui doit sa vie même. S'il n'y a qu'un seul pli, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul berger. Honorons donc la prérogative divine de Pierre, à laquelle le christianisme doit sa préservation. Et réfléchissons souvent aux obligations que nous avons envers le siège apostolique. En la fête de la chair à Rome, nous avons vu comment la foi est enseignée, entretenue et propagée par l'Église mère, qui a hérité des promesses faites à Pierre. Aujourd'hui, considérons le siège apostolique comme la seule source de la puissance légitime, par laquelle l'humanité est gouvernée dans tout ce qui concerne le salut éternel. Notre Sauveur a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », Matthieu 16h18, c'est-à-dire de l'Église. Il lui dit, à une autre occasion, « Nourrissez mes agneaux, nourrissez mes moutons ». Jean 21. 15, 17, pour que Pierre soit prince, car, dans le langage des Saintes Écritures, qui désigne le pouvoir princier, il est aussi pasteur, et pasteur universel, car l'ensemble du troupeau est composé sous les 2 termes, agneaux et moutons. Et pourtant, il y a d'autres pasteurs dans toutes les parties du monde chrétien.
Les évêques que le Saint-Esprit a placés pour gouverner l'Église de Dieu, Actes 20h28, gouvernent, en son nom, leurs diocèses respectifs et sont aussi pasteurs. Comment se fait-il que les clés, qui ont été données à Pierre, se trouvent entre d'autres mains que la sienne? L'Église catholique nous explique la difficulté par sa tradition. Elle nous dit, par Tertullien, le Christ a donné les clés à Pierre, et à travers lui à l'Église. Scorpiaque, ch 10, par saint Optatu de Milévum, par souci d'unité, Pierre fut fait le premier de tous les apôtres, et lui seul reçut les clés, afin qu'il puisse les donner aux autres. Contra Parmenianum, livre 7, Saint Grégoire de Nice, c'est par Pierre que le Christ a donné aux évêques les clés de leurs prérogatives célestes. Op. Tome 3, par Saint Léon le Grand, si notre Seigneur a voulu qu'il y ait quelque chose en commun à Pierre et au reste des princes de son Église, ce n'est qu'à cette condition, que tout ce qu'il a donné aux autres, il le leur a donné par Pierre. Dans Anive. Assumé. Sermon 4. Oui, l'épiscopat est très sacré, car il vient des mains de Jésus-Christ par Pierre et ses successeurs. Tel est l'enseignement unanime de la tradition catholique, qui est conforme au langage utilisé par les pontifes romains depuis les premiers âges, qui ont toujours parlé de la dignité des évêques comme consistant à être appelés à une part de leur propre sollicitude. C'est pourquoi saint Cyprien n'hésite pas à dire que notre Sauveur, voulant établir la dignité épiscopale et constituer son Église, dit à Pierre: « Je te donnerai les clés du royaume des cieux », et ici nous avons à la fois l'institution des évêques et la constitution de l'Église. Épître de Sertine, cette même doctrine est clairement énoncée dans une lettre écrite au pape Saint-Mac par saint Césarius d'Arles, qui vivait au 5e siècle. L'épiscopat coule du bienheureux apôtre Pierre, et par conséquent, il appartient à votre sainteté de prescrire aux différentes églises les règles qu'elles doivent suivre. Épîtrix, ce principe fondamental, que saint Léon le Grand a si habilement et éloquemment développé, comme nous l'avons vu lors de la fête de la chair à Rome, le 18 janvier, ce principe, qui nous est enseigné par la tradition universelle, est énoncé avec toute la précision possible dans les magnifiques lettres, encore existantes, du pape Saint Innocent le Ier, qui a précédé Saint Léon de plusieurs années. Ainsi, il écrit au concile de Carthage, que l'épiscopat, avec toute son autorité, émane du siège apostolique. Épître Xi, au concile de Milévum, que les évêques doivent considérer Pierre comme la source d'où proviennent à la fois leur nom et leur dignité. Épître XXX, à saint Victricius, évêque de Rouen, que l'apostolat et l'épiscopat doivent tous deux leur origine à Pierre. Épître 2. La controverse n'est pas notre objet. Tout ce que nous visons en donnant ces citations des pères sur les prérogatives de la chair de Pierre, c'est d'exciter les fidèles à s'y consacrer et à la vénérer. Nous nous sommes efforcés de le faire en leur montrant que cette chair est la source de l'autorité spirituelle qui, à plusieurs degrés, les gouverne et les sanctifie. Oui, toute autorité spirituelle vient de Pierre. Tout vient de l'évêque de Rome, en qui Pierre continuera à gouverner l'Église jusqu'à la fin des temps. Jésus-Christ est le fondateur de l'épiscopat. C'est le Saint-Esprit qui établit les évêques pour gouverner l'Église, mais la mission, l'institution, qui assigne au pasteur son troupeau, et le troupeau son pasteur, sont donnés par Jésus-Christ et le Saint-Esprit par le ministère de Pierre et de ses successeurs. Comme cette autorité des clés, qui est d'abord donnée par le ciel lui-même au pontife romain, est sacrée, divine. Puis il est délégué par lui au prélat de l'Église. Et ainsi guide et bénit tout le monde chrétien. Le siège apostolique a modifié son mode de transmission d'une telle autorité en fonction des circonstances de plusieurs âges. Mais la seule source de toute la puissance était toujours la même, la chair de Pierre. Nous avons déjà vu comment, au début, il y avait 3 chaires. Rome, Alexandrie et Antioche, et toutes 3 étaient des sources de l'institution canonique des évêques de leurs provinces respectives, mais elles étaient toutes les 3 chaires de Pierre, car elles ont été fondées par lui pour présider leur patriarcat, comme saint Léon, annonce de l'épître Anatolium, saint Gélase, concile Romanum. Lab, tome 4, et saint Grégoire le Grand, épître ad Elogium, enseigne expressément. Mais de ces 3 chaires, le pontife de Rome avait son autorité et son institution du ciel, tandis que les 2 autres patriarches ne pouvaient exercer leurs droits tant qu'ils n'avaient pas été reconnus et confirmés par celui qui était le successeur de Pierre comme vicaire du Christ. Plus tard, 2 autres sièges ont été ajoutés à ces 3 premiers, mais ce n'est que par le consentement du pontife romain que Constantinople et Jérusalem ont obtenu un tel honneur.
Remarquons aussi la différence entre les honneurs accidentels conférés à 4 de ces églises et la prérogative divine de l'Église de Rome. Par la permission de Dieu, les sièges d'Alexandrie, d'Antioche, de Constantinople et de Jérusalem furent souillés par l'hérésie. Ils devinrent des chaises de peste. Psaume 2.1, ayant corrompu la foi qu'ils avaient reçue de Rome, ils ne pouvaient pas transmettre aux autres la mission qu'ils avaient eux-mêmes perdue. Triste en effet était la ruine de tels piliers. La main de Pierre les avait placés dans l'Église. Elles avaient mérité l'amour et la vénération des hommes, mais elles tombèrent. Et leur chute donna une preuve de plus de la solidité de cet édifice que le Christ lui-même avait bâti sur Pierre. L'unité de l'Église a été rendue plus visible. Obligée par la trahison de ses propres enfants favoris de les priver des privilèges qu'ils avaient reçus d'elle, Rome était, plus évidemment que jamais, la seule source de pouvoir pastoral. Nous, prêtres et personnes, avons donc le droit de savoir d'où nos pasteurs ont reçu leur pouvoir. De la main de qui ont-ils reçu les clés? Si leur mission vient du siège apostolique, honorons-leur et obéissons-leur, car ils nous sont envoyés par Jésus-Christ, qui les a investis, par Pierre, de sa propre autorité. S'ils revendiquent notre obéissance sans avoir été envoyés par l'évêque de Rome, nous devons refuser de les recevoir, car ils ne sont pas reconnus par le Christ comme ses ministres. La Sainte Onction leur a peut-être conféré le caractère sacré de l'épiscopat, peu importe. Ils doivent être comme des étrangers à nous, car ils n'ont pas été envoyés, ils ne sont pas pasteurs. C'est ainsi que le divin fondateur de l'Église, qui a voulu qu'elle soit une ville assise sur une montagne, Matthieu 5. 14, lui a donné une visibilité, c'était une condition essentielle, car puisque tous ont été appelés à entrer dans sa pâleur, tous doivent pouvoir la voir. Mais il n'était pas satisfait de cela. Il voulait en outre que le pouvoir spirituel exercé par ses pasteurs provienne d'une source visible. Afin que les fidèles aient un moyen sûr de vérifier les affirmations de ceux qui devaient les guider en son nom. Notre Seigneur, nous dit-le respectueusement, nous le devait. Car le dernier jour, il ne nous recevra pas comme ses enfants si nous n'avons pas été membres de son Église et n'avons pas vécu en union avec lui par le ministère des pasteurs légalement constitués. Honneur, donc, et soumission à Jésus dans son vicaire. L'honneur et la soumission au vicaire du Christ dans les pasteurs qu'il envoie. En hommage à notre dévotion au Prince des Apôtres, récitons, en son honneur, l'hymne suivant, composé par Saint Pierre d'Amiens. Hymne. Au Prince du Sénat apostolique. Héros de notre Seigneur. Premier pasteur des fidèles. Veille sur le troupeau qui t'est confié. Conduis-nous à travers des pâturages verdoyants, en nous nourrissant de la parole. Et conduis-nous, ainsi nourris, dans le giron céleste, où tu es déjà parti. À toi, Pierre, on t'a remis les clés de la porte du ciel. Et toutes choses, tant au ciel que sur la terre, reconnaissent ton autorité. C'est toi qui choisis la ville où doit s'établir le rocher de la vraie foi, le fondement de l'édifice, sur lequel se dresse l'Église catholique. Ton ombre, en passant, guérit les malades. Et Tabitha, qui fabriquait des vêtements pour les pauvres, fut ressuscité à ta demande. Lié par 2 chaînes, tu as été libéré par la puissance d'un ange. Il te demande de mettre tes vêtements et tes sandales, et la porte de la prison est ouverte. Au Père non engendré, et au Fils unique, et à l'Esprit coégal des deux, soyez louange et puissance royale suprême. Amen. Gloire à toi, ô Prince des apôtres, sur ta chaise à Antioche, où tu as présidé pendant 7 ans l'Église universelle. Comme les stations de ton apostolat sont magnifiques, Jérusalem, Antioche, Alexandrie, par le disciple Marc, et Rome, ce sont les villes qui ont été honorées par ton auguste chair. Après Rome, Antioche a été la plus longtemps honorée par sa présence, par conséquent, à juste titre, honorons-nous cette Église, qui a ainsi été faite par toi, la mère et la maîtresse de toutes les autres Églises. Hélas! Toute sa beauté l'a maintenant quittée. Sa foi est morte. Elle est en esclavage pour les Sarrasins. Sauvez-la, reprenez-la sous votre pouvoir, amenez-la dans l'allégeance à Rome, où tu as eu ta chair, non seulement pour 7 ans, mais pour tous les âges. Les portes de l'enfer ont lâché la fureur de toute tempête sur toi, rocher ferme de l'Église. Et nous avons nous-mêmes vu l'immortelle chaise bannie pour un temps de Rome. Les paroles de saint Ambroise nous sont alors venues à l'esprit, là où Pierre est, il y a l'Église. Comment pourrions-nous désespérer? Ne savions-nous pas que c'était l'aspiration de Dieu qui t'avait fait choisir Rome comme lieu de repos fixe de ton trône? Aucune volonté humaine ne peut mettre de côté ce que Dieu a uni.
L'évêque de Rome doit toujours être le vicaire du Christ. Et le vicaire du Christ, que le sacrilège et la persécution le bannissent comme ils le veulent, doit toujours être l'évêque de Rome. Saint apôtre. Calmez la sauvagerie de la tempête, de peur que les faibles ne prennent le scandale. Implorez notre Seigneur de ne pas laisser la résidence de ton successeur être perturbée dans cette ville sainte, qui a été choisie pour un si grand honneur. Si tant est que ses habitants méritent d'être punis pour leurs offenses, épargnez-les pour le bien de leurs frères du reste du monde. Et priez pour eux, afin que leur foi redevienne ce qu'elle était quand saint Paul l'a loué et leur a dit, « Votre foi est parlée dans le monde entier. » Romains 2.8. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.